Le président Ouattara a reçu son homologue, le président de la Mauritanie, et franchement, dis-moi, je suis content de cette visite parce que moi, il y a quelque chose que j'ai dénoncé sur les réseaux sociaux, le fait que les Mauritaniens, les boutiquiers mauritaniens dorment dans leurs boutiques. Président, franchement, dit qu'il a reçu le gars là, il faut lui dire en même temps. Nous, on ne veut plus voir Mauritaniens dormir dans les boutiques avec leur famille, avec leurs chats. Ça cause des problèmes d'hygiène. On sait comment les maisons à Abidjan sont construites. C'est des petites maisons où ils stockent les produits. Où ils stockent. C'est que tu viens, tu tapes, tu veux acheter du pain. Le gars sort là-bas d'une pièce. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. S'il est quitté dans les toilettes, s'il dormait, s'il était derrière télé, s'il mangeait, ou s'il était en position avec sa femme, il va venir couper ton pain pour te donner. On est dans un pays où c'est quand même difficile. L'accès aux soins est quand même un peu compliqué. Et aussi, les prix sont très élevé. Les Ivoiriens n'ont pas assez de moyens. Donc, le peu que l'État de Côte d'Ivoire puisse faire là, c'est d'assurer au moins la sécurité hygiénique. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire puisse au moins rassurer les Ivoiriens sur le côté de l'hygiène. Les gars là ne sont pas propres. On n'a qu'à se dire les vérités. Les gars là ne sont pas propres. Ils dorment dans les boutiques. Ils mangent dans les boutiques. Ils élèvent les chats dans la boutique. Donc, président, pendant que ton homologue mauritanien est arrivé en Côte d'Ivoire, profite pour lui dire à ces gars là, non seulement de se laver et d'être propre, d'avoir une boutique propre et saine qui sent bon, d'avoir des produits frais, des produits aussi de bonne qualité attestés et reconnus par l'État de Côte d'Ivoire, d'afficher les prix, c'est très important. Aussi de respecter le citoyen ivoirien parce que quand même on est chez nous. Voilà, on est quand même chez nous. Mais si de temps en temps on prend 2-3 petits crédits, voilà, parce que c'est les difficultés. Déjà, avant tout propos, et en tant que jeune ivoirien, je tiens à présenter mes sincères excuses envers la communauté mauritanienne. Franchement dit, parce que là, je qualifie ces propos-là d'injurieux. En tout cas, Benito, tu es un frère. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Déjà, avant de poursuivre, je vais vous expliquer une anecdote. Vous savez, 10 ans, 15 ans en arrière, je me rappelle, quand on était encore chez papa, et que quand c'est chaud, papa envoie le plus grand. Va chez Diallo. Dis à Diallo, il n'a qu'à te donner 2 kilos de riz, huile et cumagie. Quand il va, nous tous on est concentrés à la maison, on est en prière. Quand on voit de loin le sachet noir magique ou bien le sachet bleu magique, ça commence à danser à la maison. Et la plus heureuse, c'était maman. C'est-à-dire que elle était heureuse parce qu'elle allait voir ses enfants manger avant de dormir. Donc pour ça là, pour cette générosité de ces Mauritaniens là, j'ai un grand respect pour eux. Maintenant revenons. Benito. En fait, j'ai l'impression que tu ne connais pas l'être humain qu'on appelle Mauritanien. Tu ne le connais pas. Hein? Tu ne le connais pas. Parce que si tu le connaissais réellement, si tu connaissais le système, si tu connaissais comment ils vivent, voilà que tu n'as pas fait vidéo que tu as fait là. Mais avant de t'expliquer réellement qui est le Mauritanien et qu'est-ce qu'il fait réellement dans sa boutique là, et qu'est-ce qui se passe réellement dans leur boutique là. D'abord, un président de la Mauritanie vient en Côte d'Ivoire rencontrer ton président sous invitation de ton président. Parce que c'est notre président Ado qui l'a invité. Donc il vient dans le cadre de renforcer les relations diplomatiques, économiques, nanani machin. Et toi, tout ce que tu trouves à dire comme analyse sur la visite du président, c'est que pourquoi Ado ou bien Ado devrait dire qu'il ne faut plus, les Mauritaniens vont dormir dans les boutiques avec chat, il ne faut plus eux-mêmes, ils vont dormir en famille, dans les boutiques. Ado n'a qu'à dire au président, il n'a qu'à dire. Tu vois, c'est compliqué. Déjà, avant de revenir sur tous les points que tu as cités, dans cette petite capture-là, il y a un point d'abord qui m'a marqué, que je trouve vraiment très insultant et très vulgaire envers la communauté mauritanienne. C'est que tu dis que le Mauritanien, peut-être qu'il est parti, il vient de coucher avec sa femme, et puis il vient servir pain. Donc, côté hygiène là, c'est nanani, c'est manger. Regarde, tu ne connais même pas le Mauritanien, et ça prouve qu'il y a longtemps tu as quitté la Côte d'Ivoire. Frère, il n'y a plus pain dans la boutique. Il y a longtemps. S'il y a peine en boutique, c'est que c'est peut-être vers les Moussikrou, au fond, là-bas, dans les villages les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Voilà, là-bas où le gars même est quitté au champ, même il n'a pas lavé ses mains, puis il vient payer pain. Lui-même, derrière, son hygiène même, il n'a pas pu gérer.
Maintenant, ici à Abidjan, là, si tu parles d'Abidjan, tu parles dans les villes, il faut le laisser. Il n'y a pas pain. Parce que dans chaque quartier, là, il y a au moins 2-3 boutiques. Et dans chaque quartier, il y a au moins 2-3 boulangeries. Quel Ivoirien qui a laissé pain chaud pour aller payer pain à la boutique? Ça veut que le pain ne marche plus là-bas. Ils ont arrêté de vendre pain. Va lire tes commentaires. Tu vas voir qu'il n'y a plus de pain en boutique, frère. C'est extrêmement rare. Surtout, c'est dans les kiosques. Peut-être que les gens vont aller payer pain pour aller boire café. C'est dans la boulangerie en paye, frère. Quand tu veux parler d'hygiène, c'est un bon combat. On peut être avec toi. Il faut t'attaquer à la bonne personne. Il faut t'attaquer aux gens du Niger, là. C'est eux qui vendent Garba. Contact direct. Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas emballage. Le gars, là, il finit de se moucher derrière là-bas. Il vient. Il prend ton attiqué, là, il nyagamise avec sa paume. Il finit là, il soulève ton poisson, il prend avec sa paume. Il te donne. Poisson là même, là, avant d'aller mettre dans l'huile, il va nyagami dans farine. Il va aller mettre là-bas. Il va servir, il va mettre ça sur ton attiqué. Et toute la journée, poisson qui a passé, qu'il a touché avec sa main en train de griller là. L'huile là même devient comme miel. Ça, c'est contact direct. Ou quand toi aussi tu arrives là, tu associes. Tomate, il a découpé, il a ramassé à sa main, tu associes tout ça là. Et puis tu mets aussi directement sans faire bouillir. C'est à ceux-là qu'il faut t'attaquer. C'est ça là qui est dangereux pour les Ivoiriens. Quand tu vas t'asseoir dans un garbadrop, même vraiment laisse tomber. Ce sont nos frères là aujourd'hui, 1, 2, 3, quand ils ont ouvert un petit garbadrop, au moins ils respectent un peu le cadre. Mais ceux-là, ils sont venus chercher là. Mouche même, suis-toi. Les gens finissent des moyens, ils prennent un petit chiffon, rapidement il est sur la table. Tout poto qui est en bas là, tu es assis dessus, tu marches depuis, tu marches. C'est ça là, il faut dénoncer. Et maintenant, pourquoi je te dis que tu ne connais pas le Mauritanien? C'est que quand tu vois les Mauritaniens dans les boutiques, quand tu vois un Mauritanien dans une boutique, en réalité, c'est un employé. Donc il y a l'employeur, le boss même qui est là. Il a au moins 4, 5, 10 boutiques dans le quartier ou bien dans la ville. Et les gens là vivent tellement en communauté, en harmonie. Tu vas penser que ce que tu vois dans la boutique là, c'est un foyer. Monsieur, madame, petit frère, madame, les enfants. Non, non, non. Quand le gars ouvre une boutique, il fait venir au moins 2, 3 de la Mauritanie. Il met dedans. Mais c'est une entreprise. Femme que tu as, voilà. C'est peut-être la petite soeur du boss. C'est peut-être la cousine du boss. Elle est là, en tant que superviseur. Si elle a un enfant, elle vient à l'enfant. Donc, ce que toi, tu penses qu'ils sont allés faire avant de venir servir, là, le boss lui-même, il a pensé à ça. Donc, il ne peut pas permettre que l'élément vienne être tout son boy, toute sa famille dans une petite boutique, là. C'est pas possible. Et en plus, il n'y a pas plus religieux que ceux-là. Quelqu'un même là, les gens viennent. Il est l'heure de prier. Il ne ferme pas boutique là. Il est là à prier. Ça veut dire qu'il s'en va prier. Vous êtes arrêté là. Tant qu'il n'a pas fini de prier là, vous êtes arrêté là. Tellement il respecte sa religion. C'est lui là, pendant qu'il est en train de travailler, qui va aller faire tchoukou derrière là-bas. En mode, tu connais pas Mauritanien d'abord. Et tu dis pourquoi il vit vers chat. Pourquoi il va vivre vers chat? Donc souris là, ça n'a qu'à aller bouffer les aliments là quoi. Ah frère, chat là vient jouer un rôle. Tu dis, ils dorment là-bas, ils mangent là-bas. Ils n'ont qu'à manger où? Aïe. Et tu dis, pourquoi ils dorment là-bas ou bien pourquoi ils dorment là-bas? Aïe. Quelqu'un qui ferme boutique à 2h30, 3h, à peine, il doit ouvrir la boutique à 4h. Il n'a qu'à prendre Yango pour aller dormir où? C'est là il va dormir chap. Pour te servir au moins 20 h sur 24 h. Ou bien 21 h sur 24 h, en train de servir le quartier. Parce que quand le boutiquier ferme boutique, ça paralyse le quartier automatiquement. Parce que souvent, il y a des cas d'urgence. C'est comme pharmacie. Tu dis, non, qu'à se laver les mains, le cadre n'a qu'à être propre. Et, champion, il n'y a pas de peuple qui est plus propre que ceux-là dans leur cadre milieu de travail. Il faut laisser. Si c'est ça, là, ça vous laisser. Toi-même, tu es arrêté devant boutique là même. Odeur de son chef qui est en train d'être préparé là-bas. Là. Toi-même, ça paralyse ton esprit. Tu ne veux plus quitter. Par ici, il était sale. Son petit 4 mètres carrés, où il est dedans pendant des années là. Mais tu allais sentir l'odeur. Il faut aller dans boutique de Burkinabé ou bien boutique de Maliens. Tu as senti quelque chose. Et tu dis, non, qu'à afficher les prix. Frère, il faut faire la différence entre boutique, supérette, supermarché et magasin. C'est pas la même chose. Boutique là, c'est tu rentres là-bas. Et tu dis donc qu'à respecter les Ivoiriens. Tu as déjà vu Mauritaniens en train de se battre au quartier. Tu as déjà vu Mauritaniens son braqueur, son voleur. Tu as déjà vu. Le peuple mauritanien, on est ensemble. Fort. On vous aime. Vous êtes les meilleurs. Ici en Côte d'Ivoire en tout cas.